Bonjour à tous, je m'appelle Ariane. Aujourd'hui, je vais être avec vous pour faire l'entraînement A, qui est un entraînement de niveau facile. Le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire la session d'aujourd'hui, ça va être une chaise, idéalement qui est solide et qui n'a pas de roulette pour éviter de causer des chutes. Deuxièmement, une paire de souliers qui assure une bonne stabilité au niveau du pied, idéalement des souliers de course que vous pouvez attacher. Et troisièmement, une bouteille d'eau, question de rester bien hydraté tout au long de la session. Juste quelques petits conseils de sécurité avant qu'on commence la session. Premièrement, assurez-vous que vos souliers soient bien attachés. Deuxièmement, on veut avoir un espace qui est dégagé, alors pas d'objets qui traînent au sol, qui pourraient nous faire trébucher, incluant les animaux de compagnie. Et troisièmement, un point concernant les exercices. C'est normal quand on fait de l'exercice de ressentir un petit inconfort, ça chauffe, ça tire un peu, c'est normal. Mais si ça se met à faire mal, c'est pas normal, alors arrêtez. Aussi, s'il y a un des exercices de la routine que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez une blessure ou parce qu'un professionnel de la santé vous l'a déconseillé, faites juste passer par-dessus cet exercice-là et passez au prochain pour éviter les blessures. Alors, la façon dont la session va se dérouler aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous expliquer chacun des exercices pour s'assurer que ça soit bien fait. Et ensuite, je vais le faire pour le faire en même temps que vous. Alors, on va commencer par l'échauffement. Le premier exercice, vous allez être assis sur la chaise et en fond, on va faire des genoux hauts ou de la marche sur place. Alors, c'est important d'avoir le dos bien droit. On va contracter les abdominaux. Pour que ça soit plus facile, vous pouvez vous tenir sur le côté de votre chaise. Et dans le fond, vous allez seulement marcher sur place en alternant la jambe. Alors, on va lever les genoux. On contracte les abdominaux, le dos bien droit. Si vous voulez ajouter un petit défi, vous pouvez avoir les bras devant vous. Ça va faire travailler vos bras en même temps. Le deuxième exercice de l'échauffement va encore une fois se faire assis, mais cette fois-ci, on va travailler plus au niveau de la cheville et s'assurer d'avoir une amplitude de mouvement qui est complète. Alors, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va être assis encore une fois bien droit, les genoux à un angle de 90 degrés et on va venir faire une flexion plantaire. Alors, on va aller sur la pointe des pieds le plus loin qu'on peut. Et ensuite, on va venir faire une dorsiflexion. Alors, on va transférer, on va aller sur le talon et ramener le bout des pieds par en haut. Et on va alterner comme ça de pointe des pieds en descendant lentement sur les talons. On revient lentement. Et l'important ici, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une amplitude de mouvement qui est complète. Maintenant, pour ce qui est de l'entraînement en tant que tel, le premier exercice, c'est de passer de la position assis à la position debout. Pour cet exercice-là, si vous utilisez une marchette habituellement, je vous invite à la placer en avant de votre chaise pour que vous puissiez vous appuyer dessus si vous en avez besoin. Alors, pour cet exercice-là, on va commencer à la position assise sur la chaise. On va essayer d'avoir le dos bien droit, contracter les abdominaux. Ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur les bras de la chaise pour vous lever. Alors, on va venir se lever. Et ensuite, on va essayer de redescendre lentement. Là, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur les appuis-bras pour redescendre, pour pouvoir vraiment faire le mouvement lentement. Cet exercice-là vise à travailler les quadriceps à l'avant et les grands fessiers à l'arrière. Alors, bien important, le dos droit, les abdominaux contractés et on veut faire le mouvement lentement et s'assurer de le faire complètement. Alors, le deuxième exercice de l'entraînement, ça va être ce qu'on appelle des sliding jacks ou des jumping jacks assis. Dans le fond, vous allez devoir vous asseoir un peu plus sur le bout de votre chaise pour cet exercice-là. Et l'exercice, dans le fond, consiste en deux composantes. Premièrement, les bras sont sur le long du corps. Et vous allez les lever jusqu'au-dessus de votre tête. La deuxième composante, c'est les jambes. Les jambes vont être pliées et on va venir étendre les jambes. Alors, en avant, on étend, on déplie les genoux, on ramène. On déplie les genoux, on ramène. Tout au long de l'exercice, ça va être important de rester assis, le dos bien droit. Et ça va être important d'aller chercher une amplitude de mouvement qui est complète. Alors, en même temps qu'on étend les jambes, on va lever les bras. Comme ça, on étend, on lève. En même temps que vous allez descendre les bras, vous allez ramener les jambes. Comme ça. Et ainsi de suite. Comme ça.
Et plus vous allez faire l'exercice rapidement, plus ça va en augmenter l'intensité. Et finalement, le dernier exercice va faire partie de notre étirement à la fin de l'entraînement. On va venir faire une flexion des épaules. Alors, les bras vont être bien droits sur le long du corps et on va venir lever les bras qui restent droits jusqu'en haut. Ensuite, on va redescendre lentement. On vient lever. Encore une fois, on est assis, on veut avoir le dos bien droit. On veut aller chercher une amplitude de mouvement qui est complète au niveau des bras. Alors, maintenant que je vous ai expliqué chacun des exercices, ça va être le temps qu'on le fasse ensemble. Ce qu'on va faire, je vais faire les exercices, je vais vous dire combien de temps je vais le faire pour toute la durée avec vous ou pour le nombre de répétitions requis. Et on va prendre des pauses à certains moments clés lors de l'entraînement. Alors, on va commencer par l'échauffement. Alors, si vous vous souvenez bien, l'échauffement consiste les genoux hauts ainsi que la flexion plantaire et la dorsiflexion au niveau des chevilles. On va faire notre échauffement 2 fois. Alors, on va commencer. On commence par les genoux hauts pour 1 minute. Alors, on lève les genoux bien haut. Vous pouvez vous appuyer encore une fois si vous avez besoin. Ceux qui veulent ajouter un défi, on peut lever les bras à l'avant. Et on lève le plus haut possible. On contracte nos abdominaux. On s'assure d'avoir le dos bien droit. On a la moitié du temps fait. Il nous reste 30 secondes. On continue comme ça. On a presque fini celui-là. 15 secondes. On contracte nos abdos. On reste bien droit. Encore 5 secondes. Excellent. Maintenant, on passe à la flexion plantaire et la dorsiflexion. Alors, on vient sur la pointe des pieds. On redescend lentement. Dorsiflexion le plus loin possible. On vient sur la pointe des pieds. On va faire ça pour 30 secondes. C'est normal que ça tire. Si ça fait mal, c'est pas normal. Alors, pointe des pieds. On lâche pas. Encore 5 secondes. Excellent. Maintenant, on va prendre une pause de 20 secondes. On va en profiter pour boire une gorgée d'eau. On prend une petite pause et on va répéter la séquence une deuxième fois. On y va pour une deuxième séquence de marche sur place. On veut contracter nos abdominaux. On y va encore pour 1 minute. Le dos bien droit. On lève les genoux bien haut. Ceux qui veulent un défi, encore une fois, on peut mettre les bras à l'avant. On est à la moitié, il nous reste 30 secondes. On corrige notre posture si notre dos est plus droit. C'est normal que ça sorte peut-être un peu plus que tantôt. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Il nous reste 10 secondes. 3, 2, 1. On vient faire une deuxième fois la flexion plantaire et la dorsiflexion. On veut aller chercher une amplitude de mouvement qui est complète et on fait ça lentement en redescendant. On fait ça pour 30 secondes.
maintenant prendre une autre pause de 30 secondes avant de passer à nos exercices de l'entraînement. C'est normal qu'on soit un peu essoufflé, on a chaud. On prend une gorgée d'eau. Ça se peut que vos muscles chauffent un peu. On vient de les échauffer. Et on se prépare. On va maintenant passer au corps de notre exercice. Alors, nos deux exercices qui étaient passer de la position assise à la position debout. Et ensuite, nos sliding jacks qu'on va enchaîner. Alors, on va faire assis à debout. Position de départ est assis. Et on va se lever et se rasseoir doucement. Vous pouvez utiliser les poignées de votre chaise si vous avez besoin. Et on va en faire 10. Ça fait 3. On veut garder le dos bien droit tout au long. Les pieds sur la largeur des épaules. On complète le mouvement complet. On enchaîne maintenant avec les sliding jacks pour 1 minute. Alors, on allonge les jambes et on vient lever les bras jusqu'en haut. Vous devez être au bout de votre chaise pour faire cet exercice-là. Si vous voulez que ça soit plus difficile, on peut le faire plus vite. Si c'est trop difficile, on ralentit. On va chercher un amplitude de mouvement qui est complète. Il nous reste 15 secondes. Maintenant, on va prendre une pause de 30 secondes avant de recommencer notre séquence. On en profite pour souffler un peu. On ouvre une fenêtre s'il fait trop chaud. On prend une gorgée d'eau. Si jamais vous êtes trop essoufflé, vous pouvez faire pause et recommencer la vidéo quand vous serez prêt. Il n'y a pas de problème. On lâche pas, on va répéter ça une deuxième fois, nos deux exercices, assis debout et les sliding jacks. Alors on y va pour 10 fois assis debout. On se souvient, le but c'est de forcer le plus possible avec les jambes. Il n'y a pas de problème d'essayer des bras si vous avez besoin pour descendre plus lentement et pour monter bien évidemment. On devrait le sentir brûler là, en avant dans les quadriceps et à l'arrière dans les grands fessiers. On lâche pas. Et on y va une dernière fois pour les sliding jacks pendant 1 minute.
Alors, félicitations, c'est ce qui conclut notre entraînement pour aujourd'hui. Ça se peut que vous ayez trouvé ça facile, ça se peut que vous ayez trouvé ça difficile. Chacun y va à son rythme. Si jamais vous avez aimé ça, je vous invite à consulter le reste de notre banque de vidéos. On a plein de beaux plans d'entraînement pour tous les niveaux, que ce soit facile, intermédiaire ou avancé. Si vous avez trouvé ça trop facile aujourd'hui, je vous invite à regarder les vidéos de niveau intermédiaire ou même avancé. Si vous avez trouvé ça difficile, il n'y a pas de problème, vous pouvez refaire la même vidéo ou rester dans la catégorie facile. L'important, c'est de bouger parce que c'est clé dans la prévention des chutes. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!